Voilà, merci à toi, Rigobert Mbayo. Vous nous suivez, le chop, ça vous fait rire. Merci aussi à l'apôtre Hervé Kayembe, à partir des Lupin, le fils de Kilouba avec JTL, je pense, Kilouba au niveau de Lubumbashi. Merci beaucoup, vous êtes très nombreux. Hein. On ne saura pas certainement vous citer ici, on ne saura pas vous citer, mais vous êtes très nombreux. Alors, beaucoup de réactions quand on a dit dès l'entame de l'émission que nous allons recevoir le prophète Élie Samano. Élie Samano qui lui aussi a fait parler de lui au niveau des réseaux sociaux. Bienvenue, homme de Dieu. Merci. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Alors, vous aviez donné une prophétie avant même les élections. Je veux qu'on suive. On va décortiquer cette vidéo tout de suite. Guilain. Il aura le deuxième mandat, mais il ne finira pas. Il mourra. Que ce soit deuxième mandat. La seule chose qu'il peut faire, j'ai toujours dit ça. S'il ne réussit pas la réconciliation nationale, il aura le deuxième mandat, mais il ne finira pas. Il mourra. On va les pourchasser ici, on verra ça. On les pourchasse par-ci, par-là. Si il n'amène pas le peuple à la réconciliation, il y a des choses. La réconciliation nationale est l'hôtel du pays. Il a dédié le pays entre les mains de Dieu. Et le pays ici n'a pas d'hôtel. Voilà, il y a des gens qui utilisent cette vidéo pour maintenant vous détruire par rapport à ça. Non, mais c'est d'abord, je crois, les personnes mal intentionnées, des personnes qui sont habitées par des démons, bien sûr. Des démons? Ouais, j'espère. Et puis, ce sont des personnes des sanguinaires, en effet. Des sanguinaires? Yeah, ce sont des, excusez-moi les termes, les zombies, je les attaque directement, parce que mes propos ont été sortis de leur contexte. Nul n'ignore que tout le temps, nous avons prophétisé la réélection du président Félix Tshisekedi Tshilombo, que je félicite d'ailleurs en passant, que, en tant que prophète, nous n'avons pas cessé justement de mobiliser la population congolaise, à croire qu'il y a bien des raisons prophétiques pour lesquelles Félix Tshisekedi a mérité ce deuxième mandat, et nous continuerons à prier pour lui. Mais maintenant, à la fin de l'année, dans toute ma responsabilité de prophète, j'ai reçu des questions, des gens qui posaient des questions sur la vie, la mort, l'avenir. Et j'ai répondu à ces questions-là. Et puis, je souhaite d'ailleurs, si possible, qu'on mette l'intégralité. Donc, ils ont juste coupé. Oui, ils ont coupé. L'intégralité est là. Je vais vous l'envoyer si vous voulez. Dans l'intégralité, au contraire, je prophétise et je confirme que le président Félix Tshisekedi aura son deuxième mandat. Et sa victoire sera incontestable, justement parce que Dieu l'a établi. Dieu l'a établi. J'ai prophétisé avant son élection autrefois. D'ailleurs, j'étais aussi victime de beaucoup de contestations. Je me rappelle même à l'église, quand le président Félix a été élu pour le premier mandat, les gens ont quitté même l'église, parce qu'à ce moment-là, tout le monde espérait voir soit Martin Fayoulou ou Chadar y passer président. Maintenant, quand ils sont allés à Genève et que les gens ont malheureusement constaté que les calculs étaient autres, les gens me vilipendaient. Faux prophète, il a dit des mensonges, Félix ne sera pas président, ainsi de suite. Il y en a qui ont même quitté l'église, mais finalement, Dieu est resté fidèle à sa parole. Et Félix Tshisekedi a été élu président de la République pour le premier mandat. C'est comme ça aux États-Unis, au début de son mandat. J'ai prophétisé plusieurs fois, j'ai plusieurs vidéos sur mes adresses où je disais de nouveau que Félix Tshisekedi fera 2 mandats. D'ailleurs, à l'issue de cette vidéo coupée par les personnes mal intentionnées, je disais clairement que Moïse Katumbi ne sera pas élu comme président. Félix fera 2 mandats. Parce que justement, Dieu l'a établi. J'ai fait des prophéties comme ça, même au stade Vélodrome le 30 juin, devant les autorités du pays, dans différentes de mes émissions et prédications.
à l'église, mais aussi dans mes adresses électroniques, Facebook, TikTok et consorts. Donc, et ils ont pris la partie où vous dites une réconciliation, il sera pour chasser. Oui. Vous n'avez pas dit en fait, d'ailleurs, ça ici, c'est au conditionnel. J'étais en train d'expliquer la deuxième mission prophétique de Félix Tshisekedi Tshilombo par rapport à ce deuxième mandat. Au premier mandat, prophétiquement parlant, le président Félix Tshisekedi a fait quelque chose d'exceptionnel. Il a dédié le pays entre les mains de Dieu. Ce pays n'était pas entre les mains de Dieu, sinon il ne l'aurait pas fait. Le fait pour lui de dédier le pays entre les mains de Dieu, du point de vue spirituel, confirme que le pays a été racheté de nouveau, délivré. Et donc ce peuple est affranchi. Maintenant, deuxième étape, que je disais, pour son deuxième mandat, le président aura la responsabilité de travailler à la réconciliation des peuples congolais entre eux. Et personne n'ignore, vous relayez souvent dans vos différentes émissions combien il y a des divisions, surtout quand on voit au Katanga où les Kassaïens, les Katangais n'arrivent pas à se mettre ensemble. Et donc la deuxième mission prophétique de Félix Tshisekedi Tshilombo, le président réélu, serait de travailler à la réconciliation nationale. Cette réconciliation nationale, pas seulement avec le peuple entre eux, mais aussi avec certains leaders politiques. Certains leaders. Politiques. J'en arrive. Oui. Quelques secondes. On prend Héritier Tamboa pour la deuxième livraison d'informations. Bienvenue. Merci beaucoup Jean-David. Rebonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette deuxième livraison de la Minute d'Information. Le 4 janvier 1959, le 4 janvier 2024, cela fait exactement 65 ans. La RDC célèbre à ces jours le martyr de son indépendance. Les Congolais gardent en mémoire de cette date, jour où des émeutes ont éclaté à Léopoldville, actuel Kinshasa, en pleine colonisation belge. Un événement qui donnera un élan aux revendications indépendantistes. Élection 2023, le délai accordé au candidat président de la République pour contester la victoire de Félix Tshisekedi a expiré hier. Un seul candidat conteste devant la Cour constitutionnelle. Il s'agit du candidat Théodore Ngoï. Réélection du président de la République Félix Tshisekedi. Comment capitaliser les grands enjeux? Le directeur général et patron de l'espace 50, Jean-Marie Kassamba, reçoit ce jeudi à 16h le sénateur et président des Grands Kassai, Denis Kambaï. Au Sénégal, Ousmane Sonko pourrait être définitivement fixé ce jeudi sur son éligibilité. La Cour suprême examine les pourvois en cassation introduits par ses avocats après sa condamnation en appel à 6 mois de prison. En cas de condamnation définitive, l'opposant, qui a été récemment réintégré sur les listes électorales, pourrait perdre ses droits civiques. Ne quittez pas, restez avec nous, mesdames, messieurs. L'actualité reste en continu sur votre chaîne et sur www.tele50.cd. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, on est là avec l'homme de Dieu, Eli King Sam. Alors, vous êtes en train de parler de la réconciliation. Oui, je parle de la réconciliation nationale jour pour jour. Ça fera 5 ans où je recommande les autorités du pays, et ici spécialement le président de la République, qui a donné les signaux d'un pacificateur, de travailler à la réconciliation nationale. Et cette réconciliation nationale commence de plus en plus à trouver tout son intérêt à partir du moment où je fais la différence entre les dialogues politiques qui, dans le temps passé, dans des anciennes cultures politiques dans notre pays, engendraient le partage des pouvoirs. Mais ici, à l'occurrence, puisque le président réélu a obtenu avec lui la légitimité et la légalisation, parce qu'il faut le dire que dès lors que la Cour constitutionnelle, je l'espère, va confirmer sa réélection, telle qu'est proclamée par la CENI, le président de la République, à ce moment-là, va avoir avec lui la légitimité et la légalité. À ce titre, il devient intéressant, d'ailleurs cela commence à ouvrir les champs à notre démarche prophétique, à mobiliser la population congolaise à la réconciliation. Quand vous regardez la diaspora congolaise, le peuple congolais est divisé. Il est vrai que des opinions politiques peuvent être diverses, mais le sentiment patriotique d'un peuple le garde dans un socle d'unité. Cette unité produit la concorde nationale, la paix sociale, l'intégrité territoriale. Les guerres auxquelles nous faisons face, les rébellions qui se vivent dans notre pays, ce sont des signes qui
qui ne trompe pas de division, de déchirement, de désaccord. Mais le chef de l'État, un chef de famille, devra en son deuxième mandat justement travailler, œuvrer pour la réconciliation nationale. Et je crois fermement qu'il y arrivera. Parce que si pour lui, en tant que chrétien, le fait d'avoir dédié le pays entre les mains de Dieu, je ne vois pas comment ça sera impossible pour lui de réussir, n'est-ce pas, à cette démarche. Et je voulais revenir un peu, excusez-moi, sur la question. Nous prions pour la vie, telle que la Bible nous recommande cela dans Timothée. Nous prions pour la vie des autorités. Nous ne prions pas et nous ne souhaitons pas, et cela n'arrivera pas. Je crois que j'ai eu le privilège de parler au président de la République en face pour lui dire, les prophéties, la plupart des prophéties disent, il va mourir par coup d'État dans le premier mandat, il va mourir par ceci, cela. Je l'ai dit, je mets quiconque à défi, président Félix Tshisekedi Tshilombo ne mourra jamais par coup d'État, il ne mourra jamais par la colère des rebelles, des rébellions, ainsi de suite. Non. Dès lors qu'il a dédié le pays entre les mains de Dieu, il a fait preuve de sa foi. Mais s'il est en conflit avec Dieu, et cela peut ouvrir les champs à ses ennemis. Mais tout le monde a vu et tout le monde connaît où prie le président de la République, qui est son pasteur, quelle est sa confession de foi. Et notre Dieu, c'est un Dieu qui se tient contre nos ennemis. Mais ici, en tant que prophète, je donne une recommandation pour le deuxième mandat du président de la République, tel que je l'ai reçu, de travailler à la réconciliation nationale. Ce n'est pas seulement le travail du président de la République, c'est le travail de l'Église. Donc nous, les hommes d'Église, c'est le travail des hommes politiques. Les futurs députés élus, les sénateurs, dans tous les niveaux, nous devons travailler à la réconciliation nationale. Mais cette réconciliation, nous savons qu'ici, quand on parle de réconciliation, imaginez que le chef appelle les gens à la réconciliation, ils voient les dialogues, mais vous ne vous inscrivez pas dans cette logique. Je ne m'inscris pas dans la logique de la culture politique congolaise qui consiste à ce que les dialogues atterrissent au partage des pouvoirs. Ce partage des pouvoirs, très souvent, malheureusement, a joué à porter atteinte à la légitimité, à la légalité. Quand quelqu'un est élu, comme c'est le cas du président de la République, donc dès que la Cour constitutionnelle le reconnaît en tant que tel, je pense qu'il doit user de toute sa liberté pour faire son choix, justement, dans tout l'équilibre socio-culturel de notre pays, bien sûr, sur les personnes qui doivent travailler avec lui. Mais ça ne doit pas être sous contrainte de certains appétits politiques. Maintenant, la réconciliation nationale n'a rien à voir avec ce genre de dialogue. Parce que les dialogues ne font que partager les pouvoirs et ça réduit la liberté et l'autorité des chefs. Mais ici, la réconciliation nationale, c'est juste le vivre ensemble des peuples congolais pour faire front contre nos ennemis. Le président a promis la guerre à quiconque va se lever contre notre pays. À ce moment, il faut que les peuples soient unis, soudés, de manière à faire front. Parce que très souvent, c'est le même peuple qui est malheureusement séduit et corrompu par nos ennemis. Mais si nous parlons le même langage, vous savez, quand vous lisez Genèse chapitre 11, la tour de Babel a réussi. Parce que les peuples étaient unis. Ils parlaient le même langage et c'est comme ça qu'ils ont réussi. Mais Dieu, pour les confondre, il les a divisés. Dieu a confondu leur langage. Vous voyez, là où la division règne, on ne peut pas percer. La République démocratique du Congo, en ces temps, ici, a besoin de son peuple totalement uni. Les Katangais unis avec les Kassaïens, les Swahiliphones unis avec les Luba unis avec les Congo. À ce moment-là, quand nous serons profondément unis, le pays ici va connaître la prospérité divine. Parce que, laisse-moi vous le dire, en dédiant les pays entre les mains de Dieu, la RDC a pris la coloration du Dieu à qui le pays a été dédié. Et ici, à l'occurrence, Jésus-Christ. Ça signifie qu'en tant que chrétien, et d'ailleurs c'est l'occasion pour moi de dire que la loi de Jésus-Christ a revu sa dénomination, l'amour de Jésus-Christ. Oui, parce que là, on va arriver quand on va parler du ministère authentique. On va arriver. Je mets d'abord qu'on parle de cette réconciliation. Vous voyez cette réconciliation. Alors, quel sera l'apport ou quel a été d'abord l'apport de l'Église dans la réélection du chef de l'État et quel sera aussi l'apport de l'Église dans le quinquennat du chef de l'État, Félix Tshisekedi? L'apport de l'Église est important. Il faut dire, il est à plus de 90%. J'ai eu le privilège de sillonner le Congo profond pendant les élections. Je vous assure, ici, sans porter atteinte à la CENI, aux institutions de la République, mais je peux vous dire qu'à
avant les élections même, l'Église a voté Félix Tshisekedi Tshilombo. Excusez-moi, l'Église chrétienne a voté Félix Tshisekedi Tshilombo. Simplement parce que là... L'église des réveils ou non, église? toutes les églises. Toutes les églises. Qu'ils se reconnaissent en Jésus-Christ. À partir du moment où son premier mandat, il a dédié le pays entre les mains de Dieu. Vous avez vu tout autour du président de la République, ce sont des pasteurs. Cela n'est pas attaché. Et aussi son appartenance à une confession chrétienne. Pas seulement lui, mais toute sa famille. Donc je salue en passant la première dame, qui a travaillé, je la félicite également à côté de son mari, de manière à ce qu'il réussisse comme la CENI l'a publié. Donc l'Église a un apport important. Ce que je demande aux leaders des églises, c'est donc vous avez accompagné les présidents. L'Église dans ce pays a accompagné les présidents. Donc même dans la campagne là-bas, il n'y avait pas des féticheurs qui accompagnaient. Non, je ne dis pas qu'au sein des églises, il y a ceux qui sont contre le président, ce qui est normal, nous sommes dans un pays démocratique. Il y en a qui sont neutres, mais je dis en général, les actes posés par le président Félix Tshisekedi vis-à-vis de l'Église a permis ou a motivé l'Église justement à travailler à son électorat, à sa victoire. Je pense que c'est ce qui a donné plus d'avantages à sa réussite que d'autres candidats, malheureusement, qui se sont appuyés soit à une seule confession religieuse et ce n'était pas ouvert à toutes les confessions comme c'était le cas pour le président. Et maintenant, ce que l'Église doit faire, c'est que l'Église doit sortir des complexes, de l'hypocrisie et porter un discours responsable. Le président est élu, l'Église doit travailler avec le président et encourager le président à travailler pour la réconciliation nationale. Ça, c'est le message de l'Église, à la fois au président de la République, mais aussi aux hommes d'Église. Et ici, il faut que les présidents des confessions religieuses, particulièrement l'Église catholique, l'Église protestante, les églises de réveil et autres, arrivent à mettre terme à leurs tensions, à leurs conflits, à leurs divisions, à leurs partis pris, mais aussi à cesser d'exposer leurs conflits internes aux yeux et aux vues de tous, étant donné que nous sommes le Père. Nous devons prêcher par l'exemple. Et donc, à ce moment-là, j'invite tous les leaders de confessions religieuses, après que la Cour constitutionnelle aura confirmé la victoire du président Félix Tshisekedi Tshilombo, à se mettre autour d'une table pour parler un même langage sur l'unité des peuples congolais. Est-ce que vous ne voyez pas que, parce que je dois vous parler de la réconciliation, l'Église n'a pas aidé le chef de l'État lors du premier mandat, surtout je parle de l'Église des réveils, avec toutes les guerres qu'il y a eu. Guerre, je ne sais pas, des positionnements, des successions, tantôt Sonika Futa, Dodo Kamba, Ijiba Amapia qui continue, mais avec ça, parce que normalement c'est l'RSC qui a tenu vraiment les chefs de l'État, mais cette division en son sein, ça n'a pas aussi aidé. Bon, je ne suis pas d'abord porte-parole des églises de réveil, mais je suis pasteur, et beaucoup qui sont responsables là-bas, j'ai du respect, beaucoup d'honneur pour eux. Parfois, ce sont nos pères et nos collègues. Et donc, ce que je vais dire à l'interne, effectivement, nous avons tous constaté, je n'ai pas de commentaires à faire, je les invite seulement au bon sens, à être des modèles devant le peuple que nous dirigeons. Maintenant, face à l'État congolais, ce que je vais dire, c'est que les confessions religieuses sont en conflit parce qu'ils sont en course de leadership. Et malheureusement, ça ne devait pas être ça le but. Et je voudrais ici demander particulièrement au président des confessions religieuses reconnus par l'État congolais, à savoir en ce deuxième mandat, beaucoup plus se préoccuper du peuple congolais. Toute démarche de soutien, toute démarche d'aider le président de la République par les confessions religieuses devrait être dans le sens de la prospérité de notre nation, dans le sens de l'unité nationale. Vous savez, comme j'insiste de le dire, la réconciliation nationale n'est pas que le devoir du président de la République, c'est son devoir en tant que chef de l'État, mais c'est plutôt notre responsabilité en tant qu'homme d'église de prêcher l'amour qui va aboutir à la paix, et cette paix à l'unité. Et cette unité va nous permettre d'être assez forts pour sauvegarder notre intégrité territoriale et appeler la prospérité de notre nation. Mais je regrette
le fait que le leader des églises, j'ai vu comment les églises protestantes, les églises catholiques ont préféré être dans leur coin, sortant du système mis en place qui mettait toutes les confessions religieuses ensemble. Je prie vraiment qu'ils se remettent tous ensemble, mais qu'ils ne soient pas ensemble que pour les élections présidentielles ou autour de la CENI, mais qu'ils soient ensemble pour permettre à notre pays et à notre peuple de vivre en paix. Dans tous les pays du monde, vous les voyez, les pays développés, vous ne trouverez pas les conflits de confession religieuse, pas de leurs leaders, jamais. Voilà. Alors, je vous ai suivi dans une de vos vidéos à l'église, vous parliez aussi de toutes les prophéties, prophéties de certains pasteurs, que nous respectons, personnellement, le père Roland Dallot, que je respecte du fond de cœur. Mais comment vous aviez jugé ces prophéties-là? Certaines ne sont pas réalisées. Il n'y aura pas élection le 20 décembre. Il y a même des gens, des prophètes qui ont dit que trois fois, le Seigneur m'a révélé pendant 3 fois, il n'y aura pas d'élection, il n'y aura pas d'élection. En passant, cette année, j'ai un travail que l'Esprit m'a mis à cœur sur l'ouverture de l'école des prophètes, parce qu'il faut reconnaître que l'Église dans notre pays n'est pas aussi âgée. C'est une jeune Église dont la maturité est à juger. Tout ce qui se passe en termes de confusion ne sont que les signaux d'une Église ou d'un enfant qui grandit en fait, qui passe d'une étape du maturité à la maturité. Mais je reviens sur l'apôtre Dallot pour qui nous avons tous du respect. Nous l'appelons d'ailleurs Yadalo. Je crois que quelque chose s'est passé, un message important. Il a annoncé des choses que nous avions tous entendues, mais qui, dans le discours de tout le monde, passent comme des choses non accomplies. Mais justement, ce n'est pas accompli, pas que ce n'était pas vrai. Ce n'est pas accompli parce que lui-même et toute l'église, corps du Christ, après avoir reçu ce message, chacun a commencé à prier. Nous avons prié pour que personne ne meure. Nous avons prié pour qu'il n'y ait pas guerre dans ces pays. Nous avons prié pour qu'il n'y ait pas coup d'État. Nous avons prié pas seulement pour le président de la République, mais pour même ceux qui sont à l'opposition. Martin Fayoulou, comment il s'appelle, Moïse Katumbi. Nous avons prié pour Denis Mukwege. Nos prières, Dieu est celui qui exauce les prières. Vous savez, dans l'histoire, il y a un prophète, Jonas, qui a refusé de répondre à la mission de Dieu parce qu'il jugeait que Dieu était trop miséricordieux, trop compatissant. Mais voilà, il va à Ninive, il annonce, Dieu m'envoie vous dire, en commençant par les rois et tout le monde, vous allez tous mourir. C'est un message authentique qui est venu de Dieu, justement. Dieu a payé beaucoup jusqu'à les transporter par une baleine pour les jeter dans cette ville. Mais voilà, pendant que lui dormait, Dieu, le message annoncé de la mort dans Ninive a été accepté par le peuple, et le peuple a été tellement humble. La Bible dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. La Bible dit que depuis les rois jusqu'aux petits-enfants, à Ninive, tout le monde a prié. Ils se sont repentis de leurs péchés, ils ont imploré la miséricorde de Dieu. Mais le prophète dormait à ce moment-là. Il n'a pas su que quelque chose s'est passé entre Dieu et le peuple. Quand il se réveille, il constate que le peuple n'est pas mort, il est fâché. Il dit, mais ce n'est pas possible, je le savais, Dieu n'allait pas le faire. Mais voilà la vérité, la repentance. Notre Dieu n'a pas intention de nous détruire. Cette fois, les justes tombent, son Dieu le relève. Jésus répond à Pierre pour lui dire, je ne te dis pas cette fois. Dieu a l'intention de pardonner nos péchés. Si le peuple s'élève et prie pour demander la clémence de Dieu, à n'importe quelle circonstance, Dieu vient en son secours. Donc je crois que quand l'apôtre Dallot a annoncé ces événements malheureux, que je confirme authentiques, qui pouvaient arriver à notre pays, nous avons tous entendu. En intercesseur, nous avions prié, lui y compris. C'est comme des coups d'État, vous l'avez dit, au niveau du premier mandat, il n'y a pas eu coup d'État. Dieu nous a fait grâce. Il faut au contraire louer le Seigneur. Il faut au contraire faire des cultes d'action de grâce. Parce que qui ne sait pas, je crois que je ne suis pas des services de renseignement, mais qui ne sait pas que notre pays, les discours d'un côté de Kagame, le président rwandais, et de l'autre côté, contre notre nation, les intentions connues, les arrestations que nous avions connues ici. Donc effectivement, le pire serait arrivé, mais Dieu ne l'a pas voulu, parce que nous avions prié à cause du fait que la prophétie avait été annoncée. La même chose j'ai vu avec le prophète Francis Tatou, qui a dit qu'il n'y aura pas élection à 4 reprises cette année. Je ne vais pas défendre le prophète. Mais ça aussi, c'était un peu grave, là. Pourquoi lui? Il y a eu élection parce que nous avions prié.
J'insiste encore. Parce qu'on a prié. Tout montrer, du point de vue prophétique, qu'il n'y aura pas élection. Mais les élections ont eu lieu parce que nous avons prié. Bravo à Dieu qui ça c'est une justification. Maintenant, la justification de la personne qui a donné. Vous savez, la prophétie du prophète, de l'apôtre Roland Dallot, c'est une prophétie où, d'abord, c'était dans Bunda 21, où les gens ils ont prié. Bien sûr. Là, ça va. Maintenant, la prophétie de dire qu'il n'y aura pas élection, à 3 ou 4 reprises, l'Esprit de Dieu, il n'y aura pas élection. Et maintenant, la justification. Vous ne voyez pas qu'il y a aussi une manière de se justifier qu'il fallait même pas peut-être... Je vous comprends. Tout à l'heure, au début de cette question, j'ai parlé de la maturité. Si, tout ce que je peux demander aux concernés, c'est effectivement de prendre courage pour répondre. Parce que j'ai vu le pasteur, l'apôtre Roland Dallot, lui, ne s'est pas exprimé par rapport à ça. Il n'a pipé aucun mot. Mais de l'autre côté, on a vu, c'est pas du point de vue prophétique, le silence est un message. S'il vous plaît, je ne les défends pas. Allez-y. Je suis d'accord qu'ils doivent sortir de leur silence pour soit dire que, voilà, les prières ont été exaucées, le mal n'est pas arrivé. Je l'ai annoncé pour que le mal n'arrive pas. Je ne mets pas la parole dans leur bouche. Ils peuvent également confirmer que, bon, nous avons vu que dans le monde des ténèbres, tout était de nature à ce qu'il n'y ait pas élection. Mais les prières ont fait que les élections ont eu lieu, gloire à Dieu. Je pense, ici je parle en tant qu'archevêque du christianisme authentique. Je défends l'église corps du Christ, mais je ne défends pas les individus. Mais j'insiste, nous avons un problème de maturité et c'est normal. Parce que nous sommes en train d'aller à une évolution. Toutes ces erreurs, ce sont des moyens par lesquels le Seigneur nous instruit. Ça peut également être des moyens par lesquels le Seigneur nous interpelle, nous corrige. Ça peut aussi être des moyens par lesquels Dieu veut assassiner en nous l'égocentrisme, le pouvoir de l'influence, à ce qui concerne le sentiment de vouloir à tout prix être là. Vous avez vu, pour mon cas, on a sorti mon message de son contexte. N'est-ce pas? Si je ne parlais pas, les gens appelleraient, ils diraient n'importe quoi, ils comprendraient autrement. Mais excusez-moi, je suis parmi ceux qui prient pour le président de la République. Pas seulement pour lui, mais pour la nation. Je prie pour les opposants. Je prie, je gêne, moi et l'Église. Nous avons prophétisé, mais nous ne sommes pas arrêtés à ça. Nous sommes contre qu'il arrive dans ces pays des divisions, des guerres, des coups d'État et consorts. Alors, mais vous ne voyez pas que, regardez, il y a aussi d'autres candidats à la présidentielle qui ont dit que Dieu m'a dit que je serai président, Dieu va m'imposer. Oui. Pas seulement à cette élection, même en 2018, il y a aussi un autre qui est sorti, non, Dieu m'a dit. Il y a aussi Théodore Ngoy qui avait reçu la vie. Mais vous, Dieu m'a dit, et puis à la fin... À l'école des prophètes, il y a un cours sur l'intelligence prophétique et l'intelligence des temps, comme c'est l'histoire avec le fils d'Isaac. Vous savez, Dieu peut vous dire à vous, je peux vous confirmer ici, qu'il y a dans notre pays plus d'1 million de personnes qui ont déjà rêvé être président de la République. Mais ils ne le seront jamais. Il y en a qui sont d'ailleurs morts sans l'être, en fait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que Dieu qui parle. Satan peut aussi flasher dans la pensée de l'homme un mensonge. Les hommes peuvent aussi pousser les gens à une pensée qui prend la forme d'un ainsi dit l'Éternel. Les circonstances de la vie également, mais aussi votre révolte personnelle. Dans tous les cas, malheureusement, l'homme, dans sa limite de compréhension du langage des choses spirituelles, conclut par Dieu m'a dit. Vous voyez, tous les songes ne sont jamais vrais. Tout ce que nous disons n'est pas toujours forcément vrai. Nous ne savons pas souvent faire la différence entre, comme Paul, qui avait atteint une maturité prophétique au point de dire, ici c'est moi qui parle, ici c'est le Seigneur. Nous n'avons pas encore atteint cette maturité, je comprends. Même des grands pasteurs. Mais oui, maintenant il y a un problème. Je vais parler pour le cas de Pasteur Ngalassi, parce que vous en parlez. Pasteur Ngalassi a dit, Dieu lui a dit qu'il sera président de la République aux élections. Maintenant, est-ce ces élections ou le futur? L'homme n'est pas encore mort. Le cycle électoral dans ces pays n'est pas désormais clôturé. Il y aura toujours des élections. Il peut arriver dans le futur qu'il se réajuste, comprenne et s'engage à cette démarche. Mais vous savez, quand on reçoit un message, vous êtes
journaliste, mais vous êtes aussi un homme spirituel. Vous savez, quand on reçoit les messages, tout de suite, les émotions autour de ces messages, la pression autour de ces messages. Jérémie dit, je suis comme une femme qui est grosse, qui souffre de douleurs jusqu'à vouloir enfanter. On tombe à des folies, on tombe à des émotions, au choc qu'on ne peut pas expliquer. Maintenant, le problème c'est qu'il va tirer des leçons sûrement, et sûrement qu'il va en tant qu'homme de Dieu parler. Mais je voudrais simplement souligner, autant pour l'apôtre Dallot que le prophète Francis Joël, pasteur Ngala, ce n'est pas un moindre. C'est un homme de Dieu qui a quitté la médecine par la conviction de Dieu pour être pasteur, qui dirige l'une des plus grandes communautés de notre pays. Qui a même démissionné des CEP Congo. Et il n'a pas réussi dans ce qu'il a entrepris jusqu'à présent, jusqu'à cette histoire d'élection. Dieu veut-il l'instruire? A-t-il mal entendu Dieu? Il va s'expliquer, si moi vous l'aurez dans votre plateau. Alors, mais là, avec ça, est-ce que le mouvement prophétique tend à s'éteindre? Parce que Dieu m'a dit, il y a des tapis à côté. Au contraire, je me réjouis de l'éveil prophétique. Okay. Parce qu'ici, ne peut plus dire Dieu a dit qu'il levait. Ici, Dieu appelle le peuple à la maturité. Nous grandissons, je suis si fier de ça. Je suis si fier que le peuple nous critique. Je suis si fier que le peuple dévoile aussi son incompréhension. Le mouvement prophétique a pris de l'ampleur ici, dans ce pays, prophète. Mais parce que j'ai reçu aussi notre invité qui dit que c'est Dieu qui veut mettre le faux prophète. Est-ce que le fait pour Roland Dallot, Tatou et les autres de dire ça, fait d'eux? Non, il y a toujours des prophètes. Il y a toujours des opportunistes et des ignorants qui ne comprennent pas le langage de Dieu. Okay. Les voix de Dieu sont insondables. Je vous donne l'exemple d'Ésaïe, par exemple, 38. Ézéchias, qui lui dit qu'il va mourir. C'est un prophète authentique parce que quand vous lisez Ésaïe 6, Ésaïe reçoit un appel authentique venant de Dieu. Il parle avec Dieu. Dieu l'appelle. Dieu l'appelle, c'est authentique. Mais au chapitre 38, il dit, donne les ordres à ta maison, demain tu mourras. Il a reçu ce message de Dieu. Il a un message authentique. Mais ce qui s'est passé entre Ézéchias et Dieu, Ésaïe ne le sait pas. Ézéchias a rappelé à Dieu ses bienfaits. Ézéchias a imploré la miséricorde de Dieu. Ézéchias a demandé à Dieu de ne pas mourir. Ézéchias n'a pas contesté la prophétie. C'est ce que je voulais dire à la nation congolaise. Il ne faut pas contester les prophéties. La Bible nous recommande d'examiner et nous avons le droit de prendre ce qui est vrai, rejeter ce qui est mal. La prophétie ne fait pas d'un prophète faux à partir du moment où elle n'est pas accomplie. Parce qu'il y a beaucoup de démarches pour qu'une prophétie s'accomplisse. Il se peut que vous avez prié pour qu'elle ne s'accomplisse pas. Dans le cas d'Ézéchias, la prophétie était authentique, mais le roi a prié pour qu'il ne meure pas. Dieu dans sa miséricorde, Dieu dans sa préscience, Dieu dans toute sa gloire, dans toute sa puissance, a refusé la mort de la personne que lui-même a proposé mourir. Vous voyez? Et heureusement pour Ésaïe à ce moment-là, Ésaïe est resté en bonne connexion avec Dieu en même temps. Je suis sûr qu'il était aussi intercesseur, il ne voulait pas parce qu'il était prophète du roi. Sûrement qu'il a continué à prier Dieu. Tu m'as montré la mort d'Ézéchias, mais s'il te plaît Dieu, Dieu seul sait. Parce que la Bible ne le dit pas. Mais Dieu utilise les mêmes prophètes. Voilà le problème. Il utilise les mêmes prophètes pour revenir vers Ézéchias et lui dire, Dieu t'ajoute 15 années de vie. C'est ça où il y a problème. Et c'est comme ça que j'encourage les prophètes de ma nation d'être aussi humbles et courageux, mais aussi sensibles, de savoir dire, je m'étais trompé. Élisée l'a dit, je ne le savais pas. Élisée a dit, je ne le savais pas. Et ceux-là qui ne le font pas, parce que beaucoup de gens attendaient, c'est qu'il y ait des excuses, surtout des jeunes, là, qui a parlé, qu'il n'y aura pas élection 2-3 avec beaucoup plus d'insistance. Il fallait qu'ils disent, non, je me suis trompé, mais rien. Il y a un problème. Il y a un problème entre dire pardon, excuse et ne pas savoir. Parce que le prophète peut rester dans ses profondes convictions sur ce que Dieu lui a dit. Parce qu'il est recommandé au prophète de demeurer profondément loyal au message que Dieu lui a donné. Il n'appartient pas au prophète d'échanger des messages, même si celui-ci ne s'accomplit pas. Non. Il n'appartient pas au prophète. Il faut plutôt que les dieux parlent de nouveau au prophète pour dire, va dire, que j'ai changé d'avis parce que. Ce que je demande plutôt au prophète, c'est un langage prophétique. Savoir, j'étais ignorant quand Dieu a changé. Comprenez-moi. Je n'ai dit que ce que je vis,
Mais quand Dieu a dit autre chose, je n'ai pas vu. Excuser, demander pardon, c'est un bon sens, lié à notre culture humaine. Mais du point de vue prophétique, le prophète ne peut changer le langage que si c'est lui qui lui a donné le message, lui recommande de changer le langage. Mais aussi, Dieu peut mettre en évidence le prophète. Dieu peut éduquer et il peut instruire les prophètes par beaucoup de voix. Bien aimé. C'est vraiment un monde très contraste. Est-ce qu'il y a encore des prophètes authentiques ces derniers temps? Il y en a. Oui. Authentiques. Il y a des prophètes authentiques. D'abord, le premier prophète authentique, c'est le peuple. Le peuple? Oui. Comment Tant que le peuple ne meurt pas, c'est que le prophète est là, le prophétique est là. À partir du moment où Dieu peut parler, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Deuxième prophète authentique, la nature. La Bible dit, est-ce la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc la nature, c'est aussi un prophète. Donc il y a encore des prophètes. Maintenant des hommes, oui. Malheureusement, nous ne connaissons des prophètes que ceux qui ont travaillé à leur réputation. Or, il y a beaucoup de types de prophètes. Il y a des prophètes de maison, des prophètes de nations, il y a des prophètes de famille, il y a des prophètes d'église, il y a des prophètes, ceux qui font l'office du ministère prophétique, mais il y a des prophètes qui le sont pour une saison, par les dons prophétiques. Et est-ce dans ces pays, il y a des prophètes? Oui, moi je suis un prophète. Je suis un prophète à mon niveau, selon la mesure de la grâce, mais il y en a encore assez nombreux. Assez nombreux. J'insiste qu'il y a eu tant la Bible dératée par les prophètes authentiques. Ils ont donné les bâtons. Le prophète Élisée a donné les bâtons à son disciple pour ressusciter un mort. Cela n'a pas eu lieu. Ça n'a pas changé l'identité du prophète. Et j'insiste que les prophètes soient humbles de reconnaître que soit Dieu m'avait parlé ou je m'étais trompé, ou encore Dieu a changé d'avis après que le peuple ait fait quelque chose que j'ignore. Moi, je ne le savais pas. C'est toute une culture. Voilà, merci. Alors, vous êtes là. Vous êtes aussi à la tête d'une structure christianisme authentique. Alors, c'est quoi? C'est comme l'RSC? Le christianisme authentique est un organisme d'évangélisation. Notre travail, c'est de présenter Jésus-Christ aux nations, au moyen du ministère qu'il nous a donné et les églises locales. Et les églises locales. Et donc, à ce titre-là, nous avons mis en place une structure. Et je profite d'ailleurs de l'occasion pour inviter les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs de venir se rallier à nous pour que nous soyons là ensemble. C'est comme l'RSC? Vous avez des documents aussi? Bien sûr, nous sommes reconnus par l'État. Notre travail, c'est parce qu'il y a une carence, effectivement. Tous les mouvements chrétiens actuellement convergent vers les démarches politiques. Nous voulons le nôtre être un mouvement qui converge à la fois vers la direction politique de la nation, mais aussi et surtout, a priori, vers l'Église. Et cela, notre travail, notre cible, c'est l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, merci. Merci beaucoup, homme de Dieu, Eli Samano King Sam. Nous recevons beaucoup de réactions des gens, mais nous, on ne saura pas lire toutes ces réactions. Voilà, merci. Voilà. Alors, vous avez reçu l'homme de Dieu qui est mature, ça c'est Robert Mbayo. Et ça lui dit que vous êtes mature. Merci. Merci beaucoup. Voilà, il y a d'autres qui disent merci beaucoup, homme de Dieu, surtout de votre sagesse dans votre manière de parler, et puis que Dieu vous bénisse totalement. Il y a aussi un autre, il dit, homme de Dieu, vous parlez comme un politique. Oui, en tout cas, il dit vous parlez comme un politique. Je vais si vous permettez, je sais que votre temps. La politique, c'est la gestion de la cité. Je vais vraiment enlever cet équivoque. Il n'est pas interdit à un homme de Dieu de parler comme un politique. D'ailleurs, il est de la responsabilité des hommes de Dieu. Dès lors que les hommes de Dieu, au sein des églises et dans leur mission, ils ont la responsabilité d'éduquer la masse, y compris les politiciens. Un véritable homme de Dieu est avant tout un homme d'État. Comment pouvons-nous... Le sacerdoce, il est royal. Donc, un vrai homme de Dieu ne doit pas s'arrêter qu'au discours de l'Église, plutôt au discours de Bobongo Lamitema. Non. Parce que la spiritualité et les discours de l'Église, justement... Un autre de Matadi dit, homme de Dieu, qui sera le président en 2028? Je le dirai, j'ai promis de le dire, parce que je le connais
humblement par la grâce de Dieu, je dirais qui sera le président après le président Félix Tshisekedi. Après le président Félix Tshisekedi. J'ai dit que Kabila, le père, mourra par une personne dans son entourage, par coup de balle. Ça s'est réalisé. Je l'avais dit. C'est arrivé pourquoi? Parce qu'on n'a pas écouté les prophètes, malheureusement. Je me rappelle, nous avions une réunion chez l'apôtre Léopold Mutombo il y a des années. J'étais encore trop jeune. On donnait la parole. Le président Mouzé Kabila a envoyé son directeur de cabinet pour le représenter. Ces jours-là, Dieu me disait, il avait besoin de lui pour que nous, pasteurs, nous prions pour lui. Lui-même n'est pas venu. Alors j'ai annoncé, je ne sais pas s'il y a encore des vidéos, je disais, le Seigneur m'a dit, dans quelques jours qui arrivent, on organise la mort de Mouzé Laurent Désiré Kabila, par coup de balle, par une personne de son entourage. Mais si nous prions pour lui aujourd'hui, il ne mourra pas. Il va échapper à ça. Mais il n'est pas venu. Je me rappelle encore, ça faisait peur, les pasteurs m'ont interpellé. Toi, on va t'arrêter. Mais le président est parti, hélas. Hélas, il est parti. J'ai prophétisé pour le président Joseph Kabila, qu'il fera non seulement des mandats, mais il va élargir quelques années par rapport à cela. Cela est arrivé. J'ai prophétisé pour le président Félix Tshisekedi. Je vous dis que le Seigneur m'avait montré une vision. Il y avait une chaise qui avait 4 pieds, mais je constatais qu'il n'y avait qu'un seul, 3 pieds. Il manquait un seul pied. Et sur les 3 pieds était écrit le nom de Congo Luba Swahili, plutôt Congo Swahili Mungala, mais il n'y avait pas le nom de Luba. Et le Seigneur me dira, le prochain président de la République démocratique du Congo serait un Kassaïen. Alors que ça ne donnait pas à ça quand on regardait dans toutes les réalités. Vous savez que quand j'ai dit ça à l'église en plein culte, c'était un dimanche, les gens ont quitté l'église. Les gens? Oui, les autres m'ont boudé en plein culte. Ils ont dit, je connais même des gens qui m'ont supplié, passe à la télé pour démentir que ça ne sera pas ça, parce que Félix Tshisekedi ne sera jamais président de la République. Voilà, merci beaucoup. Il y a un téléspectateur qui nous suit en streaming à partir des États-Unis. Il dit, continue toujours à les recevoir, parce que d'ici là, nous aimerons savoir celui qui sera en 2028. Voilà, vous êtes très nombreux. Toutes les questions vont dans ce sens-là. Oui. Félicitations. Il y a d'autres qui félicitent, d'autres disent que vous êtes politicien, d'autres disent. Oui, oui. Il y a aussi un autre qui dit que non, vous êtes dans les sillages du chef d'État Félix Tshisekedi. Je suis dans les sillages de tous les hommes politiques. Tous les hommes politiques. Parce que je suis sentinelle des nations. Et que vous recevez toutes ces informations. Je suis sentinelle. Il y a un autre qui dit non, ce sont les informations reçues dans les sillages que vous venez donner. Je suis dans les sillages de tous les hommes politiques parce que je suis sentinelle des nations. Un. Deuxièmement, je suis du côté de Dieu. À partir du moment où Dieu dit, tel sera président, peu importe sa nature, je ne suis pas tshisekédiste. Je ne suis pas tshisekédiste. Je suis loin de Dieu. Mais Dieu m'a révélé qu'il sera président. Dès lors que Dieu le dit, ma responsabilité est celle de prier pour lui, de lui donner des recommandations, des orientations, et de veiller qu'il marche selon la voie de Dieu. Et en plus, vous doit travailler pour les sociales. En plus, vous avez même Mouyaya, vous allez prier pour lui. Donc non. Mouyaya est avant tout mon ami, mais je suis son prophète. Ok. J'ai connu Mouyaya sans qu'il ne soit ministre. J'ai prophétisé pour lui qu'il sera ministre. Mouyaya? Oui. À l'église, les images sont là. J'ai prophétisé pour lui qu'il sera député. J'ai prié pour lui. Et moi, je serai qui? Et j'ai prophétisé pour lui qu'il sera ministre. La même chose, j'ai prophétisé pour Claudine Doussi qu'elle sera ministre. La même chose, j'ai prophétisé que Katumbi ne gagnera pas les élections pour la simple raison que la recommandation concernant sa victoire était qu'il demeure au sein de l'Union sacrée jusqu'à la fin du deuxième mandat. Pour qu'il soit... Parce que Dieu m'avait montré que Félix Tshisekedi fera des mandats. Et si lui, Katumbi, reste à ses côtés, il pourrait être préparé à une carrière présidentielle. On ne m'a pas écouté. J'ai insisté, j'ai même supplié. Parce que je le voyais quitter l'Union sacrée, malheureusement. Guilain, il faut que tu me prennes ça. Je veux mettre ça. Si vous permettez, allez-y. Si vous permettez, Jean-Pierre Bemba est vice-président. J'ai annoncé son épouse avec tout respect. Maman Cathy était la secrétaire. J'étais accompagné de pasteur André qui est déjà décédé bien des années. Je disais à Jean-Pierre Bemba, le Seigneur m'a dit que tu es destiné à la tête de cette nation. Mais à condition que tu ne te laisses pas corrompre ni associer à ce pouvoir qui est là. Le peuple te prendra entre les mains. J'ai eu le privilège d'être reçu par Jean-Pierre Bemba, le vice-président, le premier ministre plutôt, dans son antichambre, dans sa maison. J'ai annoncé même son emprisonnement.
j'ai annoncé, et je n'ose pas dire ici ce qui va arriver demain, parce que vous savez, il y a bien des choses. Le pays ici, Dieu est en train de préparer une très bonne nourriture pour notre destinée commune. Vous voyez ça? Mais nous ne sommes pas les prophètes. Peut-être qu'on n'était pas devant le phare pour être vus. Mais au moins, nous faisons notre travail pour la gloire du Seigneur. Donc, je demande au peuple congolais de prier pour le président réélu et de ne pas suivre la voie de la rébellion ou de dissidence. Je conseille Nanga, à qui j'ai donné des prophéties, d'ailleurs à son épouse, à une période où ils avaient des problèmes de maternité, à Salongo, chez son pasteur, Thierry Kilapi. Je lui conseille et je prie que l'Esprit Saint l'aide à discerner que Kabila le Père a amené avec lui les étrangers pour faire face à Mobutu. Kabila le Père est mort sans accomplir la mission. Corneille Nanga a toute sa place au sein de cette nation pour faire une démarche républicaine en vue d'accéder, s'élever. Merci beaucoup. Et à ceux qui ont perdu les élections, je voudrais leur demander de ne pas s'articuler à la dissidence, mais aux voies légales. Et aussi à savoir qu'on ne marche pas sur un peuple. On ne doit plus inciter dans ces pays les peuples à la mort. Au président de la République de travailler à la réconciliation nationale et au social du peuple congolais. C'est ça. Merci beaucoup. Alors vous êtes nombreux. Je pense j'ai résumé toutes les interventions des internautes, des gens qui nous appellent. Je les résumé en 3. Et l'homme de Dieu a répondu. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci. Je fais à vous. Merci. Alors, vous avez changé le nom de l'Église? L'amour de Jésus-Christ. Pourquoi vous avez changé? Bon, je veux juste plus de proximité. En fait, la loi de Jésus-Christ, c'est ça l'amour. Vous voyez, quand vous lisez Jean 13, 34, 35, Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme il y a confusion, les gens connaissent beaucoup la loi de Moïse, qui est condamnée. Alors je voulais juste donner l'interprétation de la loi de Jésus-Christ, qui n'est rien d'autre que l'amour. Même dans les documents, vous avez tout changé. Bien sûr, nous sommes dans ça. Merci. Là, maintenant, vous êtes au niveau d'Engalema. Mongafula aussi. Mongafula, nous sommes sur terrain de foot de Tumba Mongafula. Nous sommes en Ngalema sur avenue Ngouma numéro 8. L'église alors, nous sommes voisines de Madjabou. Et nous sommes à Lemba également, Salongo. Donc, nous sommes par-ci par-là. Merci, merci beaucoup. Alors, on va recevoir un politique. Il sera là. Avec lui, on va terminer l'émission. Oui. Alors, tout de suite, c'est tout de suite. La stabilité du monde se joue en Afrique. Peuple africain, réveillons-nous.